Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous parler du serveur Nginx. Comment le configurer sous Linux en utilisant des commandes importantes. Donc ce tutoriel est réalisé par Hamza Zakaria Fawam et demandé par notre prof M. Zen. Mais avant d'aborder Nginx, il faut d'abord comprendre la notion de client-serveur et le rôle du serveur web. Imaginons que nous sommes dans un restaurant. Un client passe la commande au serveur. Donc le serveur va prendre sa commande, va l'écrire et va ensuite retourner en cuisine pour annoncer ce que le client a commandé. Il va y avoir donc un traitement de la commande et ensuite le serveur ramène au client ce qu'il a commandé. Eh bien le rôle du serveur web c'est exactement le même que celui du serveur au restaurant. Donc ici notre client est le navigateur et notre serveur est le serveur web. Ainsi, notre navigateur qui est un client HTTP doit renvoyer une requête HTTP au serveur web qui va ensuite la traiter et va lui retourner le code source de la page qui vient de demander. Donc en effet, un serveur web est un serveur informatique qui permet de stocker et de publier des pages web sur Internet ou sur intranet et généralement écrites en HTML. Le client, généralement un navigateur web, fait une demande de page web au serveur web pour qu'il lui envoie en réponse la page demandée. Le protocole de communication HTTP permet au serveur de communiquer avec le client. Le serveur web peut être logiciel ou matériel ou bien une combinaison des deux. Au niveau matériel, un serveur web est un ordinateur qui stocke des fichiers constituant un site web. Par exemple, les documents HTML, les images, les feuilles de style CSS et les fichiers JavaScript. Au niveau logiciel, les composants sont différents en fonction de la nature du serveur web. On parle de serveur web statique lorsque le serveur web envoie des fichiers hébergés tels quels vers le client. Le serveur web statique contient un OS Operating System comme Linux ou Windows et un serveur HTTP. Le serveur HTTP ou daemon HTTP est le logiciel qui prend en charge les requêtes client-serveur du protocole HTTP. Les plus connus sont par exemple Apache ou 2IS. Donc, ce qui se passe, le serveur web vient de recevoir une requête HTTP envoyée par le client HTTP. Donc déjà la requête va être reçue par le daemon HTTPD. Donc lorsque la requête HTTP ne réclame que du HTML, le daemon va alors chercher le fichier HTML et va tout simplement retourner le code source et du coup, le serveur web va retourner également le code source du fichier HTML au client. Ça, c'est ce qui se passe sur un site statique. Le serveur web dynamique, quant à lui, inclut en plus de l'OS et du serveur HTTP une base de données, comme par exemple MySQL, qui va stocker les données et un langage de script comme le PHP par exemple. Le rôle de ce dernier est d'interpréter les demandes des clients et de les traduire ensuite en HTML. On parle donc de serveur web dynamique quand les fichiers hébergés sont mis à jour avant d'être envoyés au client via HTTP. Donc sur un site dynamique, le serveur web reçoit toujours une requête HTTP. Elle est toujours entendue par le daemon. Le daemon va alors faire une demande de la page dynamique, par exemple PHP. Cette page va passer par l'interpréteur pour être traduite en HTML. Si besoin, l'interpréteur va faire appel au CGPD, système de gestion de base de données. Ensuite, il va retourner le code source traduit avec que du HTML. Cette fois qui va être renvoyé au daemon, qui lui-même va envoyer au serveur web qui va le retourner au client. Et c'est ainsi que fonctionne un serveur web dynamique. Donc, comme vous le voyez, la différence entre un site dynamique et un site statique se fait dans ce serveur web. Et c'est comme cela que nos pages dynamiques sont traitées. Donc c'est quoi Nginx? Nginx est un serveur web léger et performant.
conçu pour fournir rapidement de grandes quantités de contenu statique, en utilisant efficacement les ressources du système. Le point fort de Nginx est sa capacité à servir efficacement le contenu statique, comme le HTML et les fichiers multimédia. Certains le considèrent comme un serveur moins qu'idéal pour le contenu dynamique. Contrairement à Apache qui utilise une approche 3D orientée processus pour gérer les requêtes. Nginx utilise un modèle piloté par un événement asynchrone qui fournit des performances plus prévisibles en charge plutôt que d'utiliser l'approche de l'interrupteur intégré. Nginx transmet le contenu dynamique à CGE, Fast CGE et même à d'autres serveurs web comme Apache, qui sont ensuite transmis à Nginx pour être remis à un client. Cela conduit à une configuration plus complexe pour certains déploiements. Pour ces raisons et d'autres, la configuration de Nginx peut sembler compliquée et non intuitive au début. Donc ce tutoriel devrait vous familiariser avec les paramètres et conventions de Nginx de base. Nous allons maintenant commencer par installer Nginx, mais d'abord, vous devrez entrer en mode super utilisateur et utiliser la commande sudo. Comme vous voyez, nous sommes déjà en mode super utilisateur. Donc, Nginx est disponible dans les dépôts par défaut d'Ubuntu. Donc, l'installation est plutôt simple. Comme c'est notre première interaction avec le apt, système d'emballage, dans cette session. Nous allons mettre à jour notre index de paquets local pour nous ayons accès aux listes de paquets plus récents. Ensuite, nous pouvons installer Nginx. apt-get update. On fait maintenant la commande apt-get install Nginx. Avant de pouvoir tester Nginx, nous devrons configurer notre logiciel parfait pour permettre l'accès au service. Nginx s'enregistre comme un service avec UFW, notre parfait lors de l'installation. Cela rend plutôt facile l'accès à Nginx. Nous pouvons lister les configurations d'applications que UFW sait comment travailler avec en tapant la commande suivante: UFW applist. Donc nous avons obtenu une liste des profils d'applications comme suit: CAPS, Nginx Full, Nginx HTTP, Nginx HTTPS. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 profils disponibles pour Nginx. Nginx Full. Ce profil ouvre à la fois le port 80, c'est-à-dire trafic web normal non crypté, et le port 443, c'est le trafic crypté TLS ou SSL. Nginx HTTP. Ce profil ouvre uniquement le port 80, c'est-à-dire le trafic web normal non crypté. Et troisièmement, Nginx HTTPS. Ce profil ouvre uniquement le port 443. Il est recommandé d'activer le profil le plus restrictif qui permet toujours le trafic que vous avez configuré. Puisque nous n'avons pas encore configuré SSL pour notre serveur, nous n'aurons besoin que d'autoriser le trafic sur le port 80. Vous pouvez activer ceci en tapant la commande suivante: sudo ufw allow nginx http. Vous pouvez vérifier la modification en tapant la commande suivante: sudo ufw status.
Vous devriez donc voir le trafic HTTP autorisé dans la sortie affichée. Donc comme vous voyez, il y a ici Nginx HTTP et Nginx HTTP v6. Maintenant, pour configurer un Nginx, nous allons passer par le fichier de configuration principal d'un Nginx. Tous les fichiers de configuration Nginx sont situés dans le répertoire etc/Nginx. Le fichier de configuration principal est etc/Nginx/Nginx.conf. Une remarque importante est que dans cet emplacement que les fichiers seront situés si vous installez Nginx à partir du gestionnaire de path. D'autres emplacements possibles incluent opt/Nginx/conf. On va voir maintenant quelques concepts et mesures de protection qui doivent être examinés avant d'apporter des modifications à votre configuration Nginx. Parfois, les fichiers de configuration du serveur peuvent devenir si corrompus ou compliqués qu'ils deviennent inutilisables. Donc c'est toujours une bonne idée d'avoir une copie de travail des fichiers essentiels à portée de main. Une bonne première étape consiste à copier n'importe quel fichier de configuration avant de commencer à le modifier, comme ceci. cp/etc/nginx/nginx.com vers etc/nginx/nginx.conf.backup. C'est le fichier de backup. Pour des options de restauration encore meilleures, nous vous recommandons de faire des sauvegardes régulières de votre configuration Nginx. Vous pouvez stocker votre répertoire etc/Nginx entier dans un référentiel Git afin de sauvegarder les paramètres d'origine et toutes les versions de vos différents changements. Vous êtes maintenant prêt à apporter des modifications à votre configuration Nginx. Chaque fois que vous apportez une modification au fichier nginx.conf, vous devrez recharger votre configuration avant que la modification ne prenne effet. Vous pouvez le faire en émettant la commande suivante: service nginx reload. Pour arrêter complètement le service, remplacez reload par stop et pour le démarrer, remplacez-le par start. Maintenant, on va voir le contenu du fichier de configuration. On utilise donc cat etc/nginx/nginx.conf. On va voir la première partie du fichier de configuration nginx.com. Normalement, vous n'aurez besoin de rien changer dans cette première section. Au lieu de cela, nous utiliserons ceci comme une opportunité pour expliquer la syntaxe des fichiers de configuration. Toutes les lignes précédées d'un signe dièse sont des commentaires. Cela signifie qu'ils ne sont pas interprétés par Nginx. Les programmeurs utilisent les commentaires pour expliquer ce que font certains blocs de code ou laisser des suggestions sur la façon de modifier les valeurs. Les fichiers par défaut comportent plusieurs sections commentées à des fins d'explication et vous pouvez ajouter les vôtres si vous le souhaitez. Les programmeurs laisseront également des instructions facultatives en tant que commentaires. Ils peuvent être allumés si nécessaire en enlevant le signe de la ligne. Un exemple de ceci est montré. La directive multi-accept on a un dièse devant. Ce n'est pas un commentaire pour l'utilisateur, mais plutôt une directive qui peut être activée en supprimant le dièse. Deuxièmement, les paramètres commencent toujours par le nom de la variable, où indique un argument ou une série d'arguments séparés par des espaces. Les exemples incluent worker processes. Toutes les instructions se terminent par un point virgule. Certains paramètres comme la variable events ont des arguments qui sont eux-mêmes des paramètres avec des arguments. Toutes les sous-directives sont entourées d'un ensemble de parenthèses. Les crochets sont parfois imbriqués les uns dans les autres pour plusieurs ensembles de sous-directives. Si vous ajoutez ou modifiez une section avec des parenthèses imbriquées, assurez-vous qu'elle vienne tout en paire d'ouverture et de fermeture.
Les onglets ou plusieurs espaces sont interprétés par Nginx comme un seul espace. L'utilisation d'onglets ou d'espaces pour l'indentation d'une manière normalisée améliorera grandement la lisibilité de votre fichier et en facilitera la maintenance. Maintenant que nous comprenons la syntaxe, nous allons passer en revue les directives de base de ce fichier qui définissent le comportement de base du serveur. Nous commencerons donc par expliquer les directives de base de cette première section. User définit quel utilisateur du système Linux possédera et exécutera les services Nginx. La plupart des distributions basées sur Debian, comme Ubuntu, utilisent www-data, mais cela peut être différent dans d'autres distros. Il y a certains cas d'utilisation qui bénéficient du changement d'utilisateur. Par exemple, si vous exécutez deux serveurs web simultanés ou si vous avez besoin de l'utilisateur d'un autre programme pour avoir le contrôle sur Nginx. Worker Process définit le nombre de threads ou d'instances simultanées d'un Nginx à exécuter. PID définit où Nginx va écrire son ID de processus maître ou PID, Parent ID. Le PID est utilisé par le système d'exploitation pour suivre et envoyer des signaux au processus Nginx. Nous allons maintenant aller à la section HTTP. Cette section couvre les directives universelles pour Nginx car il gère le trafic web. La plupart des blocs HTTP devraient fonctionner tels quels pour la plupart des configurations Nginx. Nous souhaitons toutefois attirer votre attention sur les options de configuration suivantes. Include. La déclaration include au début de cette section inclut le fichier main.type situé à etc/nginx/main.types. Cela signifie tout simplement que tout ce qui est écrit dans le fichier main.types est interprété comme s'il était écrit à l'intérieur du bloc HTTP. Cela vous permet bien sûr d'inclure une quantité importante d'informations dans le bloc HTTP sans l'encombrer des fichiers de configuration principale. Vous pouvez toujours inclure tous les fichiers dans un certain répertoire avec la directive include/etc/nginx/sysenable/étoile.virgule. Ou pour être plus précis, vous pouvez inclure tous les fichiers .conf dans un répertoire avec include/etc/nginx/comp.t/étoile.conf.virgule. gzip. La directive gzip indique au serveur d'utiliser la compression gzip à la volée pour limiter la quantité de bande passante utilisée et accélérer certains transferts. C'est équivalent à Apache Mode Deflate. Des paramètres supplémentaires peuvent être décommentés dans cette section du bloc HTTP pour modifier le comportement de gzip. Le bloc HTTP du fichier nginx.conf contient l'instruction include/etc/nginx/sysenable/étoile.virgule. Cela permet tout simplement de charger des configurations des blocs de serveur à partir des fichiers distincts trouvés dans le sous-répertoire sysenable. Habituellement, ce sont des liens symboliques vers des fichiers stockés dans etc/nginx/sysavailable. En utilisant des liens symboliques, vous pouvez rapidement activer ou désactiver un serveur virtuel tout en conservant son fichier de configuration. Nginx bien sûr fournit seulement un seul fichier hôte virtuel par défaut qui peut être utilisé comme modèle pour créer des fichiers hôtes virtuels pour d'autres domaines. Passons maintenant en revue les directives et les paramètres qui composent les blocs serveurs. Donc on va taper cat etc/nginx/sys-available/default. Comme vous voyez, le bloc serveur est l'endroit où l'utilisateur Nginx typique fera la plupart de ses changements à la configuration par défaut. Généralement, vous souhaitez créer un fichier distinct avec son propre bloc serveur pour chaque domaine virtuel sur votre serveur.
D'autres options de configuration pour les blocs de serveur sont présentées dans les sections suivantes. Par exemple, la directive listen qui se trouve dans le bloc serveur indique à Nginx le nom d'hôte ou IP et le port TCP où il doit écouter les connexions HTTP. Par défaut, Nginx écoutera les connexions HTTP sur le port 80. La directive server name, située également dans ce bloc, permet à l'administrateur de fournir un hébergement virtuel basé sur le nom. Ceci permet à plusieurs domaines d'être servis à partir d'une seule adresse IP. Le serveur décide donc quel domaine de servir en fonction de l'entête de la requête qu'il reçoit. Par exemple, lorsque quelqu'un demande une URL particulière. Généralement, vous souhaiterez créer un fichier par domaine que vous souhaitez héberger sur votre serveur. Chaque fichier doit avoir son propre bloc serveur, la directive server name et où vous spécifiez quel domaine ce fichier affecte. On va retourner une autre fois vers le fichier nginx.conf pour voir une notion importante qui est les journaux d'accès. Donc 4/etc/nginx/nginx.conf. La directive accesslog peut être définie dans le bloc HTTP dans nginx.conf ou dans le bloc serveur pour un domaine virtuel spécifique. Il définit l'emplacement du journal d'accès Nginx. En définissant le journal d'accès sur un chemin différent dans chaque bloc serveur, vous pouvez trier la sortie spécifique à chaque domaine virtuel dans son propre fichier. Une directive accesslog définie dans le bloc HTTP peut être utilisée pour consigner tous les accès à un seul fichier, ou comme un fourre-tout pour accéder aux autres virtuels qui ne définissent pas leur propre fichier journal. On va retourner une autre fois vers les fichiers default. Donc le dernier composant du bloc serveur de paramètres est la directive location. Nous allons couvrir les détails de ce qui passe à l'intérieur d'un bloc d'emplacement dans la section suivante. En ce moment, nous allons nous concentrer sur le réglage de base du shell. Le paramètre location vous permet de configurer tout simplement la manière dont Nginx répondra aux demandes de ressources dans le serveur. Comme la directive server name indique à Nginx comment traiter les requêtes pour le domaine, la directive location couvre les demandes de fichiers et de dossiers spécifiques. Maintenant, nous allons configurer nos domaines avec notre serveur Nginx. Les noms de domaines qu'on utilisera sont exemple.com et test.com. Donc par défaut, Nginx sur Ubuntu 16.04 a un bloc serveur activé par défaut. Il est configuré pour servir les documents d'un répertoire à /var/wp/html. Bien que cela fonctionne bien, pour un succès, nous avons besoin de répertoires supplémentaires. Si nous voulons desservir plusieurs sites, nous pouvons considérer le répertoire /var/wp/html comme le répertoire par défaut qui sera servi si la requête du client ne correspond à aucun de nos autres sites. Nous allons créer une structure de répertoire /var/wp pour chacun de nos sites. Le contenu web sera placé dans un répertoire HTML dans ces répertoires spécifiques aussi. Cela nous donne une flexibilité supplémentaire pour créer d'autres répertoires associés à nos sites. Maintenant, nous devons créer ces répertoires pour chacun de nos sites. On fait la commande sudo mkdir-p /var/wp/exemple.com/html. sudo mkdir-p /var/wp/test.com/html. L'indicateur -p indique de créer tout répertoire par an, nécessaire encore de rang. Nous pouvons utiliser la variable $user d'environnement pour attribuer la propriété
sur lequel nous sommes actuellement connectés. Assurez-vous que vous n'êtes pas connecté sur le groupe. Cela nous permettra de créer ou d'éditer facilement le contenu de ce répertoire. Sudo shown $r $user $user /var /www/exemple.com/html. Sudo shown $user $user /var /www/test.com/html. Les permissions de Noration Web devraient déjà être correctes. Si vous n'avez pas modifié votre valeur du masque, mais vous pouvez vous assurer en tapant sudo chmod -r 755/var/www. Notre structure de répertoire est maintenant configurée et nous pouvons passer à autre chose. Maintenant que nous avons mis en place notre structure de répertoire, créons une page par défaut pour chacun de nos sites afin que nous ayons quelque chose à afficher. Créez un fichier index.html dans votre premier domaine avec le fameux éditeur VI. Donc, vi/var/www/exemple.com/html/index.html. Donc, dans le fichier, nous allons créer un fichier vraiment basé qui indique le site auquel nous accédons actuellement. On entre en mode insertion. La balise HTML, la balise head, la balise title, bienvenue à exemple.com. Et on ferme la balise title. On ferme aussi la balise head. Body H1 succès le bloc de serveur exemple.com marche. Et je ferme la balise de H1. Je ferme aussi la balise de body. Je ferme la balise HTML qui englobe le fichier. On appuie maintenant sur Échappe pour sortir du mode insertion. On sauvegarde le fichier avec $x. Puisque le fichier dans notre deuxième site sera fondamentalement le même, nous pouvons le copier sur notre deuxième racine de document comme ceci. cp/www/www/html/index.html ver/var/www/test.com/html. Maintenant, nous pouvons ouvrir le nouveau fichier dans notre éditeur vi/var/www/test.com/html/ le fichier index.html. Modifiez-le pour qu'il se réfère à notre deuxième domaine. On remplace exemple par test.com.
on remplace EC Maintenant, on enregistre notre fichier une autre fois avec deux points X. Maintenant que nous avons le contenu que nous souhaitons servir, nous devons créer les blocs du serveur qui indiqueront à Nginx comment procéder. Nous allons utiliser le fichier de bloc de serveur default comme modèle pour notre propre configuration. Nous allons aussi créer notre premier fichier de configuration de bloc de serveur en copiant sur le fichier par défaut. Sudo cp /etc /nginx /set available /default. /etc /nginx /set available /example.com. Il m'a affiché comme improbable, donc je vais vérifier pourquoi. Ah voilà, j'ai oublié de faire l'espace ici. Maintenant, on ouvre le nouveau fichier que nous avons créé dans VI avec des privilèges sudo. Sudo vi /etc /nginx /set available /example.com. Premièrement, nous devons regarder les directives list. Un seul de nos blocs de serveur sur le serveur peut avoir l'option default serve active. Ceci spécifie quel bloc doit servir une requête si la requête server name demandée ne correspond à aucun des blocs de serveur disponible. Dans ce tutoriel, nous allons laisser le bloc de serveur par défaut en place pour les requêtes non assorties au serveur. Donc nous supprimerons default server de ce bloc de serveur du suivant. Et si en mode insertion, on tape X pour supprimer un caractère. La prochaine chose que nous allons devoir ajuster est la racine du document, spécifiée par la directive root. Indiquez la racine du document de ce que vous avez créé. root/var/www/exemple.com/html. Point virgule. Ensuite, nous devons modifier les requêtes server name pour correspondre à notre premier domaine. Nous pouvons en outre ajouter des alias que nous voulons correspondre. Nous allons ensuite ajouter un www.exemple.com alias à démontrer. Server name exemple.com. www.exemple.com. C'est tout ce dont nous avons besoin pour une configuration de base. On enregistre maintenant le fichier avec $x. Maintenant que nous avons notre configuration de bloc de serveur initial, nous pouvons l'utiliser comme base pour notre deuxième fichier. Copiez-le pour créer un nouveau fichier. Sudo cp /etc/nginx/set available /example.com.
slash etc slash nginx slash set available slash test.com. On ouvre le nouveau fichier avec les privilèges sudo vi slash etc slash nginx slash set available slash test.com. Encore une fois, on doit s'assurer qu'on n'utilise pas l'option Default Server pour la directive list dans ce fichier. On ajuste la directive root pour qu'il pointe vers la racine de document de votre second domaine et ajuster la server name pour qu'il corresponde au nom de domaine de votre second. On replace donc la chaîne de caractères exemple par test. Et on enregistre le fichier avec .x. Maintenant que nous avons le fichier de bloc de serveur, nous devons les activer. Nous pouvons le faire en créant des liens symboliques à partir de ces fichiers vers le répertoire set enable. Pour Nginx, l'est depuis le démarrage. Nous pouvons créer ces liens en tapant les commandes sudo ln-s slash etc slash nginx slash set available slash example.com. slash etc slash nginx slash set enable. Sudo ln-s slash etc slash nginx slash set available slash test.com slash etc slash nginx slash set enable. Ces fichiers sont maintenant dans le répertoire activé. Nous avons maintenant 3 blocs de serveurs actifs qui sont configurés pour répondre en fonction de leur directive list de la serveur name. Donc, exemple.com répondra aux demandes de exemple.com et www.exemple.com. Test.com répondra aux demandes de test.com et www.test.com. Default répondra aux demandes sur le port 80 que ne correspondent pas aux 2 autres blocs, afin d'éviter un problème de mémoire de hashtag possible qui peut survenir en ajoutant des noms de serveurs supplémentaires. Nous allons aller de l'avant et ajuster une seule valeur dans notre fichier /etc /nginx/nginx.com. Ouvrez le fichier maintenant vi/etc/nginx/nginx.com. Dans le fichier, recherchez la directive servername h-bucket-size et supprimez le symbole dièse pour décommenter la ligne. Et on enregistre le fichier avec .x. Ça marche pas, donc je vais quitter sans sauvegarder. Le problème est simplement parce que je n'ai pas utilisé le privilège sudo, donc je vais l'utiliser maintenant. Supprimez le symbole dièse pour décommenter la ligne. Et on enregistre le fichier
Ensuite, on teste pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur de sa place dans l'un des fichiers nginx avec la commande sudo nginx-t. Donc, voilà, il n'y a aucun problème qui a été trouvé. On redémarre maintenant Nginx pour activer nos modifications. Avec cette nouvelle commande, c'est presque la même commande que nous avons utilisée au début. Sudo systemctl restart Nginx. Donc Nginx devrait maintenant servir le domaine de domaine. Si vous n'utilisez pas les noms de domaine que vous possédez et que vous utilisez plutôt des valeurs factices, vous pouvez modifier la configuration de votre ordinateur local pour vous permettre de tester temporairement la configuration de votre bloc de serveur Nginx. Donc cela ne permettra pas aux autres visiteurs de voir votre site correctement, mais il vous donnera la possibilité d'accéder à chaque site indépendamment et de tester votre configuration. Cela fonctionne essentiellement en interceptant les requêtes qui errent généralement au DNS. Donc pour résoudre les noms de domaine. Au lieu de cela, nous pouvons définir les adresses IP vers lesquelles nous voulons que notre ordinateur local se rende lorsque nous demandons les noms de domaine. Donc on tape la commande sudo vi/etc/host. Vous devez connaître l'adresse IP publique de votre serveur et le domaine que vous souhaitez router vers le serveur en supposant que l'adresse IP publique de mon serveur est 197.0.100.100. Donc on va ajouter l'init dans le fichier host. 197.0.100.100. Exemple.com www.exemple.com 197.0.100.100 test.com www.test.com. Donc cela va intercepter toutes les demandes pour exemple.com et test.com et les envoyer à votre serveur. Ce qui est que nous voulons si nous ne possédons pas réellement les domaines que nous utilisons et on enregistre le fichier. Maintenant que tout est en place, on teste si nos blocs de serveur fonctionnent correctement. On peut le faire en visitant les domaines dans notre navigateur web. http://exemple.com http://test.com. Donc si ce de cette fonction vous avez configuré avec succès de blocs de serveurs indépendants avec Nginx. Pour conclure, vous devriez maintenant avoir la possibilité de créer des blocs de serveurs pour chaque domaine que vous souhaitez héberger depuis les mêmes serveurs. Il n'y a pas de réelle limite sur le nombre de blocs de serveurs que vous pouvez créer tant que votre matériel peut gérer le trafic. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment mettre en place un serveur Nginx et comment le configurer. N'hésitez pas de poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose. Donc je vous donnerai rendez-vous dans une prochaine vidéo bien sûr et au revoir.